Vous savez ce que mon professeur de maîtrise estimation me disait à l'université? Je vous dis un peu ça. Et d'ailleurs, gros respect à lui, c'était une machine en Tunisie. Lui, c'est une masterclass. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, il me disait ceci. Il nous disait ceci à tous ces étudiants qu'il avait vus cette année. Si vous voyez un ingénieur génie civil qui mange des fruits cassés à sa pause déjeuner sur un chantier, il y a deux problèmes. Premier problème, cet ingénieur est trop gentil. C'est-à-dire, si par exemple un parent vient, oh fais-moi un devis, fais-moi un plan, tu fais. Si par exemple quelqu'un vient, un client, oh non, je vais faire des plans de structure, mais j'ai pas beaucoup d'argent, tu fais. Certes, c'est pas mauvais de vouloir aider les gens, mais attention, si tu n'es pas capable de payer tes propres factures, il y a un problème. Deuxièmement, cet ingénieur génie civil ne sait pas faire tout simplement l'estimation de ses projets. Il ne sait pas donner des factures à un client. Il ne sait pas tout simplement comment bien faire pour gagner dans un projet. Ces deux raisons-là. Bon, bien sûr, il y a d'autres petites raisons, mais ces deux raisons-là, c'est vraiment le plus grand problème de l'ingénieur si vous voyez qu'on ne gagne pas l'argent. Donc, j'ai vu vos commentaires. Apparemment, vous aimez trop l'argent. Donc, j'ai vu vos commentaires et vraiment, il faudrait savoir quelque chose. Comment savoir comment on gagne dans un projet de construction? Il y a d'abord 3 phases. Il y a les APS, les APD. Il y a l'APS, autant pour moi, l'APD et l'exécution. Où est-ce que l'ingénieur gagne dans ces 3 phases-là? Première phase, il y a d'abord l'APS, l'avant-projet sommaire. Dans cette phase-là, les ingénieurs, nous, ne gagnent pas grand-chose. La plupart du temps, c'est l'architecte qui gagne. Donc, c'est l'architecte qui propose et le maître d'ouvrage dispose. Revenons maintenant à l'APD, l'avant-projet détaillé. Là, maintenant, l'ingénieur peut rentrer en selle et, par exemple, proposer un plan de structure. Première manière où on peut gagner. Et j'ai bien dit dans ma vidéo précédente que si vous facturez au mètre carré, c'est dans vos plans de structure. Pas pour tout le projet, c'est juste vos plans de structure. Quand vous facturez au mètre carré, c'est juste pour vos plans de structure. Deuxièmement, on peut aussi gagner dans, par exemple, le coût et l'estimation, c'est-à-dire le devis. Là aussi, on peut gagner. Bon, il y a plein d'autres choses aussi dans lesquelles on peut gagner dans les APD. Mais ce sont les deux premières manières qu'on retrouve presque la plupart du temps. Maintenant vient l'exécution. Là aussi, un ingénieur gagne dans l'exécution du projet. La plupart des entreprises, grosso modo, en général, on facture 5% du coût total. Donc, vous voyez que non seulement dans la conception des plans et la création du devis, vous gagnez de l'argent, mais aussi dans l'exécution du projet, vous gagnez aussi de l'argent. Et je ne parle même pas de ce qui se passe dans l'exécution du projet, parce que dans l'exécution du projet, il y a plusieurs autres astuces là, très techniques que l'ingénieur utilise pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ça, il faut avoir bien sûr l'expérience et bien sûr la connaissance du projet. Donc, quand quelqu'un me dit en commentaire que oh, ne facturez pas vos projets en mètres carrés, mais je ne comprends pas en fait. Expliquez-nous. Peut-être vous avez d'autres manières. Bien sûr, il y a d'autres manières de gagner de l'argent, mais généralement, c'est ce qu'on fait. Mais sinon, si vous avez d'autres manières révolutionnaires,